Bonjour, chers juges. Nous sommes les Timbirds et aujourd'hui, nous sommes fiers de vous présenter notre jeu de Game Jam, Croisade à la prestation. Simulateur. Le gouvernement a arrêté la PCU, puis on se révolte, parce que nous autres, on la veut, notre PCU, on en a besoin, c'est important pour nous. Donc, on se révolte, on saccage tout ce qu'il y a dans la ville. Il y a plein de gens avec nous qui révoltent aussi, mais eux autres sont vraiment violents, tout comme nous, en fait. Fait que si on s'approche d'eux, on se noie dans la foule, on se fait piétiner, puis on perd la partie. On trouvait ça intéressant d'avoir une petite blague un peu à caractère politique avec la PCU, la prestation canadienne d'urgence. Puis d'où vient le titre aussi, là. Ça, on trouve que c'est un petit aspect intéressant de notre jeu. Le but de notre jeu, c'est de détruire le plus d'objets possible. Chacun des objets qu'on détruit donne un certain montant de score. Puis le but, dans le fond, c'est d'avoir le plus haut score et de finir, dans le fond, avec le plus gros score en tant que tel, sans se faire attraper par les policiers ou piétiner. Donc pour bouger, vous utilisez WASD ou les flèches de votre clavier. Et pour frapper, vous utilisez le clic gauche de la souris. Vous pouvez vraiment frapper un petit peu tout et n'importe quoi. Vous pouvez frapper les fenêtres, vous pouvez frapper les comptes, vous pouvez frapper les lampadaires. Vous pouvez même frapper la police si vous voulez. Si vous faites pourchasser par la police, je vous recommanderais de les frapper parce que ils vont plus vite que vous. Donc c'est très facile pour eux de juste vous rattraper puis commencer à vous faire perdre des points de vie. Et en les tapant, vous allez les éloigner de vous. Et après 3 coups, ils vont devenir KO. Conformément au défi 2 qui nous a été proposé, on a fait beaucoup de recherches pour savoir c'est quoi une belle approche pour le daltonisme dans les jeux vidéo. Après un bon moment de recherche, on a découvert que c'est vraiment important d'avoir une option pour le daltonisme quand on a un code de couleur ou pour voir certains éléments du jeu. Donc dans notre cas, on trouverait ça plus important de simplement changer la barre de vie de couleur plutôt que de s'efforcer pour rien au final à appliquer un filtre sur tout l'écran qui pourrait rendre le jeu laid, voire étrange pour les gens. Même ceux qui sont affectés par le daltonisme, parce qu'au final, si on change les couleurs, ben, eux autres aussi vont voir des couleurs qu'ils sont pas habitués de voir, ou ils vont percevoir des couleurs qui ne devraient pas être là. Donc c'est pour ça qu'on a opté d'avoir seulement 3 options pour changer la couleur de la barre de vie. Je tiendrais à ajouter que tout ce qui a été dans le jeu, ça a été fait par l'équipe. Il n'y a pas eu d'assets qu'on est allé chercher sur la Asset Store. On a créé de propres décors, les propres sons, puis la propre musique. Les seuls effets sonores que nous avons pris sont pour la foule enragée, les destructibles et les policiers. Quand on frappe avec la police ou quand la police nous frappe. Mais à part ça, le restant des assets, c'est entièrement nous qui les avons faits. Donc bon jeu à vous, et nous espérons que vous allez avoir du plaisir à jouer à notre jeu.